Avez-vous remarqué que certains gestes quotidiens deviennent plus difficiles? Monter une marche, se lever d'une chaise, rester debout un moment? Votre corps semble moins réactif qu'avant. Vos cuisses tirent, vos genoux vibrent légèrement, votre respiration s'accélère. Et parfois, vous hésitez avant de poser le pied sur la première marche. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de muscles qui se sont endormis. La perte de force musculaire, appelée sarcopénie, commence bien avant ce que l'on croit. Dès la cinquantaine, vos fibres musculaires se contractent moins fort, réagissent plus lentement et votre équilibre s'affaiblit. Cela se traduit par des gestes du quotidien plus lourds: se pencher, ramasser un objet, s'accroupir, se relever, rester debout longtemps. Même sans douleur visible, votre corps vous envoie des signaux. Vos jambes tremblent, vos genoux semblent rouillés, vos cuisses fatiguées. Ce sont des avertissements silencieux. Vos muscles ont besoin d'être sollicités. Heureusement, vos muscles n'ont pas oublié leur fonction. Même après des années de faiblesse ou des mois d'inactivité, ils peuvent se réveiller si vous leur donnez le bon signal. Ce signal n'est pas la course intensive, ni le sport intensif. Il s'agit de mouvements précis et contrôlés, adaptés à votre corps et à votre rythme, qui réactivent vos muscles profonds et rétablissent la coordination entre vos jambes et votre cerveau. L'exercice le plus important pour restaurer la force et l'équilibre des jambes après 60 ans est le lever assis contrôlé. C'est un geste simple, accessible à tous, mais extrêmement puissant pour redonner à vos jambes la solidité qu'elles ont perdue. Il travaille les quadriceps, les fessiers, les muscles stabilisateurs et profonds, tout en réactivant la communication nerveuse entre cerveau et jambes. Exercice 1, lever assis contrôlé. Objectif, renforcer les jambes, stabiliser les hanches, protéger les genoux et réactiver les muscles profonds. Étape 1, choisir la chaise. Prenez une chaise stable, droite, solide, à hauteur normale. Évitez les fauteuils trop bas, trop profonds ou mous. Une simple chaise de salle à manger convient parfaitement. Étape 2, position initiale. Asseyez-vous au bord de la chaise, pieds à plat sur le sol, largeur des hanches. Vos genoux sont légèrement ouverts, jamais collés. Dos droit mais détendu. Respirez calmement. Étape 3, placement des bras. Placez vos bras devant vous ou croisez-les sur votre poitrine. Ne vous aidez pas des mains, c'est l'effort des jambes qui compte. Vos bras restent passifs pour que l'exercice soit efficace. Étape 4, levez-vous lentement. Levez-vous en 3 temps. 1. Appuyez doucement sur vos talons. 2. Activez vos cuisses pour soulever votre corps. 3. Déployez vos hanches pour vous redresser complètement. Le but n'est pas la vitesse, mais de sentir vos muscles travailler, de réveiller chaque fibre en douceur et de reconnecter le cerveau aux jambes. Étape 5. Redescendre lentement. Faites exactement l'inverse. Pliez vos hanches, contrôlez vos cuisses, stabilisez vos muscles profonds. Ne laissez pas votre corps tomber dans la chaise. La descente doit être maîtrisée pour maximiser les bénéfices. Répétition. Faites ce mouvement 10 à 15 fois, lentement, une fois par jour. Vous pouvez le faire le matin, avant un repas ou en regardant la télévision. L'important est la régularité. Bien fait. Redonne force et stabilité aux jambes, renforce quadriceps et fessiers, protégeant les genoux, améliore l'équilibre et la coordination, réveille les muscles profonds qui soutiennent votre tronc, restaure confiance et légèreté dans vos mouvements. Chaque répétition est un petit pas vers la reprise de votre autonomie. Vos jambes retrouvent progressivement leur puissance, vos mouvements quotidiens redeviennent plus fluides et vous redécouvrez la sensation que votre corps répond naturellement à vos intentions. Exercice 2, élévation latérale de la hanche. À mesure que les hommes dépassent les 75 ans, un changement encore plus subtil mais beaucoup plus dangereux se produit silencieusement dans le corps. La faiblesse des muscles situés sur les côtés des hanches. Ces muscles stabilisateurs profonds, souvent ignorés parce qu'on ne les voit pas, sont pourtant parmi les plus importants pour rester debout, marcher en sécurité et protéger les genoux. Ce n'est pas un hasard si les physiothérapeutes et chirurgiens orthopédistes parlent souvent de ces muscles comme du système de support latéral du corps. Ce système est responsable d'un mouvement que l'on sous-estime complètement: le transfert de poids d'une jambe à l'autre. Chaque fois que vous faites un pas, que vous vous penchez, que vous tournez ou que vous enjambez un obstacle, votre corps repose sur une seule jambe pendant une fraction de seconde. Et c'est dans ce court moment que tout se joue. Si les stabilisateurs latéraux sont faibles, plusieurs problèmes apparaissent. Le bassin tombe d'un côté, les genoux se tordent vers l'intérieur, la foulée devient irrégulière, l'équilibre vacille, les chevilles compensent maladroitement et le risque de faux pas ou de chute augmente dramatiquement. Le plus troublant, la marche quotidienne ne les renforce presque pas. En réalité, la marche peut même masquer leur faiblesse, donnant une impression de stabilité jusqu'au moment où un petit imprévu provoque une perte d'équilibre brutale.
C'est pourquoi, après 75 ans, beaucoup d'hommes commencent à se balancer légèrement en marchant, ressentir que leurs genoux fléchissent sans prévenir, perdre la stabilité en montant un trottoir ou devoir élargir leur base de marche pour se sentir en sécurité. La solution, elle, est simple, précise et incroyablement efficace, l'élévation latérale de la hanche. Pourquoi cet exercice est indispensable ? L'élévation latérale ne renforce pas seulement un muscle, mais tout un système stabilisateur composé du moyen fessier, du petit fessier et des muscles profonds qui contrôlent le bassin. Lorsque ces muscles sont actifs, le bassin reste bien aligné. Les genoux suivent un axe naturel. Les chevilles reçoivent moins de pression. Les pas deviennent plus sûrs et plus fluides. L'équilibre s'améliore naturellement et la marche semble plus légère. Beaucoup de seniors se rendent compte dès les premières séances qu'ils avaient sous-estimé l'importance de ces muscles. Ils sentent rapidement une différence, parfois au bout de 3 ou 4 jours seulement, parce que ce groupe musculaire réagit très vite à un travail ciblé. Comment exécuter l'exercice correctement ? Étape 1. Placez-vous debout à côté d'une chaise ou d'un comptoir solide. 2. Posez une main légèrement dessus pour l'équilibre, sans vous y accrocher. 3. Gardez les épaules détendues, la poitrine haute et les hanches bien parallèles au sol. 4. Transférez votre poids sur la jambe la plus proche du support. 5. Levez lentement l'autre jambe sur le côté en dirigeant le mouvement avec le bord extérieur du pied. 6. Ne cherchez pas à lever haut, cherchez à lever proprement. 7. Le torse doit rester parfaitement droit, sans inclinaison vers le côté opposé. 8. Faites une courte pause en haut. 9. Redescendez la jambe avec contrôle aussi lentement que vous l'avez levée. Chaque répétition doit ressembler à un mouvement posé, précis, sans secousse. Combien de répétitions faire ? 8 à 12 répétitions par côté, puis progresser vers 2 à 3 séries. Repos de 20 à 30 secondes entre les séries. L'important est la qualité, pas la hauteur. Si l'exercice semble difficile au début, c'est normal. Ce mouvement utilise des muscles que la plupart des hommes n'ont pas sollicités depuis des années, parfois décennies. Pour faciliter la progression, réduisez la hauteur d'élévation, gardez la jambe d'appui bien solide, faites un mouvement plus court mais parfaitement contrôlé. Même une petite élévation de 10 cm peut être suffisante pour réveiller les stabilisateurs. Progression pour augmenter la difficulté. En sécurité, passez au niveau supérieur si vous vous sentez stable. Niveau 1. Diminuez l'appui sur la chaise. Touchez salement du bout des doigts. Niveau 2. Faire une pause plus longue en haut. Une pause de 2 à 3 secondes engage intensément les muscles latéraux. Niveau 3. Option sans les mains. Gardez les bras le long du corps ou croisés. Cela transforme l'exercice en entraînement d'équilibre complet. Niveau 4. Tenir une légère résistance. Plus tard seulement. Par exemple, une petite bande élastique, mais uniquement si vous êtes très stable. Erreurs à éviter absolument. Se pencher du côté opposé pour tricher. Lever la jambe trop haut. Tourner les orteils vers l'extérieur. Plier le genou qui bouge. Bouger trop vite. Tordre le tronc ou cambrer le dos. Chaque erreur réduit l'efficacité et peut causer une tension au bas du dos. Gardez tout le mouvement dans la hanche et seulement dans la hanche. Les bienfaits après quelques semaines. Lorsque cet exercice est effectué régulièrement, beaucoup de seniors remarquent moins de vacillements en marchant, une meilleure stabilité dans les escaliers, des genoux plus solides, un pas plus droit et mieux aligné, une diminution du risque de faux pas, une aisance plus naturelle dans la marche. C'est aussi l'un des exercices les plus efficaces pour prévenir les chutes, car il renforce exactement les muscles qui assurent la stabilité latérale du corps, une qualité que la marche seule ne développe jamais. Pourquoi cet exercice vient en deuxième position dans la routine ? Parce que l'exercice 1 renforce la propulsion et la stabilité arrière, tandis que l'exercice 2 rétablit le contrôle latéral, deux piliers absolument essentiels pour une démarche entière, fluide et sécurisée après 75 ans. L'un complète parfaitement l'autre. Exercice 3. La marche lente contrôlée. À partir de 75 ans, un phénomène très particulier se produit dans le corps. La marche, un geste automatique depuis l'enfance, cesse d'être entièrement automatique. Le cerveau, les muscles, les articulations et même les réflexes ne coopèrent plus de la même manière. Ce changement ne se manifeste pas d'un coup. Il arrive doucement, par petites touches, souvent imperceptibles au début. On commence à marcher moins vite sans s'en rendre compte, hésiter avant de faire demi-tour, s'arrêter pour rééquilibrer le corps, ressentir une légère peur dans les escaliers, éviter les surfaces irrégulières ou craindre de perdre l'équilibre quand quelqu'un nous appelle soudainement derrière. Ces signaux ne signifient pas que le corps devient trop faible, ils signifient surtout que le contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire la communication entre le cerveau et les muscles, s'est affaibli. La plupart des hommes pensent que le problème vient des jambes, mais dans la majorité des cas, le souci vient du manque de contrôle, pas du manque de force.
C'est pour cette raison que les physiothérapeutes modernes recommandent un exercice très spécial, simple et étonnamment puissant, la marche lente contrôlée. Cet exercice n'a rien à voir avec marcher lentement, il ne s'agit pas de se promener doucement. Il s'agit de ralentir volontairement chaque phase de la marche afin de réentraîner le cerveau, les muscles stabilisateurs et les réflexes à travailler ensemble. C'est l'un des exercices les plus utilisés dans les programmes hospitaliers de rééducation, parce qu'il corrige la perte d'équilibre, la démarche instable, les pas trop courts, les genoux qui se touchent, les chevilles qui tremblent, la difficulté à changer de direction et même la peur de tomber. La marche lente contrôlée peut sembler simple, jusqu'à ce qu'on essaye de la faire correctement. Pourquoi cet exercice est essentiel ? La marche lente contrôlée améliore 3 fonctions vitales. Le contrôle du transfert de poids. En ralentissant, on oblige le corps à stabiliser parfaitement le passage d'une jambe à l'autre, un moment critique pour éviter les chutes. La coordination neuromusculaire, le cerveau redevient précis, évitant les gestes brusques ou mal synchronisés. L'équilibre dynamique. Contrairement à un exercice statique, ici le corps apprend à rester stable même en mouvement, exactement comme dans la vie quotidienne. Les études montrent qu'un senior qui pratique ce type d'exercice améliore sa sécurité de marche plus vite qu'avec la musculation seule. Comment exécuter l'exercice correctement ? 1. Tenez-vous bien droit, les épaules détendues, la tête alignée. 2. Choisissez un espace dégagé de 3 à 5 mètres. 3. Commencez à marcher extrêmement lentement, un pas doit durer entre 3 et 5 secondes. 4. Concentrez-vous sur chaque phase du mouvement. Levez le pied, avancez la jambe, posez le talon, déroulez le pied jusqu'aux orteils, transférez le poids sur la jambe avant. 5. Contrôlez chaque étape, ne laissez pas le corps tomber sur le pas suivant. 6. Gardez les hanches stables, le dos droit, le regard vers l'avant. 7. Faites 10 à 20 pas dans un sens, puis revenez. Astuce pour maximiser l'efficacité. Respirez lentement, en synchronisant la respiration avec les pas. Gardez les pas légèrement plus longs que d'habitude pour ouvrir les hanches. Imaginez que vous marchez sur une ligne étroite, cela renforce le contrôle latéral. Ne regardez jamais vos pieds, le corps suit les yeux. Utilisez les bras, le balancement aide l'équilibre naturel. Combien de temps pratiquer ? Les spécialistes recommandent 1 à 3 minutes au début, puis progresser jusqu'à 5 minutes par séance, 3 à 5 fois par semaine. Cela remplace avantageusement des dizaines d'exercices d'équilibre complexes. Variante pour progresser en sécurité. Niveau 1, marche lente standard. La version expliquée ci-dessus. Niveau 2, marche lente avec pause. Faites une pause d'1 seconde lorsque le pied est levé. Cela engage fortement les hanches et le tronc. Niveau 3, marche lente sur ligne imaginaire. Posez chaque pied exactement devant l'autre. C'est excellent pour renforcer le contrôle latéral. Niveau 4, marche lente avec un petit objet sur la tête. Facultatif, mais uniquement si vous êtes très stable. Cela améliore la posture et empêche de pencher le torse. Erreur à éviter absolument. Marcher en regardant ses pieds, bloquer sa respiration, faire des pas trop petits, accélérer par impatience, se tenir au meuble, courber le dos. Le but n'est pas d'aller vite, mais d'aller lentement et parfaitement. Les bénéfices après quelques semaines. Ceux qui pratiquent la marche lente contrôlée constatent une stabilité améliorée en quelques séances de seulement, plus de confiance en marchant dans les escaliers, une réduction des vacillements, une meilleure posture, des pas plus sûrs et plus fluides, un meilleur contrôle au moment de tourner ou changer de direction, moins des peurs de tomber, un alignement naturel entre les hanches, les genoux et les pieds. C'est l'un des exercices les plus transformateurs pour les seniors, car il rééduque le corps entier, pas seulement les muscles. Pourquoi cet exercice conclut-il les 3 chapitres ? Parce que l'exercice 1 renforce la propulsion, l'arrière du corps, l'exercice 2 renforce la stabilité latérale, et l'exercice 3 rééduque la marche complète en mouvement. Ces 3 exercices créent un programme capable de reconstruire une marche stable, forte et sécurisée même après 75 ans. Ils travaillent ensemble comme les 3 piliers d'une même structure.